Et si un simple oubli pouvait déchaîner une malédiction qui dévorerait votre âme? Dans le village de Kumbé, niché entre collines verdoyantes et forêts mystérieuses, la vie suivait des rythmes ancestraux transmis de génération en génération. Les villageois menaient une existence simple, empreinte de tradition et de sagesse héritée. Une coutume singulière régnait à Kumbé. Il était formellement interdit de laisser des vêtements séchés dehors après le coucher du soleil. Ce n'était pas un conseil, mais une règle sacrée. Autrefois, quand esprits et humains partageaient encore la terre, vivait une jeune femme nommée Aminata. Connue pour sa beauté et sa diligence, ses journées étaient remplies de tâches. S'occuper de la cour familiale, tresser des nattes, aller chercher l'eau au ruisseau voisin. Excellente blanchisseuse, chaque jour de marché, elle lavait les vêtements des voisins, les étendant au soleil. Son rire était mélodieux et sa présence apportait joie à tous. Un jour de marché, alors qu'Aminata étendait des vêtements, le ciel s'obscurcit plus tôt que prévu. De lourds nuages annonçaient une pluie imminente. Elle se dépêcha de ramasser les vêtements secs, mais son ami Fatou l'interpella brusquement. « Aminata, viens vite !» Les anciens convoquent tout le village sur la place. « C'est urgent !» cria Fatou, visiblement inquiète. Aminata hésita. Les rassemblements spontanés étaient rares et signifiaient qu'un événement grave s'était produit. Elle jeta un regard aux vêtements mouillés sur la corde, se disant qu'elle les récupérerait plus tard, et suivit Fatou en courant. La réunion dura jusqu'à la tombée de la nuit. Quand la lune apparut, baignant le village de sa lumière argentée, Aminata épuisée rentra chez elle et s'endormit, oubliant complètement les vêtements laissés dehors. Mais alors que le village dormait, quelque chose s'éveilla dans la forêt. Les Amamous, esprits nocturnes, sortèrent de l'ombre. Ni bons ni mauvais, ces êtres espiègles s'amusaient à perturber les humains, surtout quand ils trouvaient des objets abandonnés sous la lune. Invisibles aux yeux humains, leurs formes scintillantes se déplaçaient silencieusement. Seuls leurs yeux étranges et perçants révélèrent leur présence. En passant devant la maison d'Aminata, ils aperçurent les vêtements oubliés. Curieux, ils se mirent à tourner autour des étoffes, les reniflant et touchant. Pour eux, les vêtements étaient plus que de simples tissus. Ils portaient l'essence de leur propriétaire, leur énergie, leur vie. Les Amamous fascinés commencèrent à jouer avec les vêtements, les modifiant à leur guise. Au matin, quand Aminata se rappela des vêtements, elle se précipita vers la corde. À sa stupeur, certains avaient disparu et d'autres étaient étrangement transformés. Un pagne coloré était devenu terne et sans vie. Une chemise d'enfant semblait avoir grandi comme portée par un adulte. La nouvelle de ces événements se propagea rapidement. Les anciens se réunirent pour comprendre. Parmi eux, Baba Kassi, le plus sage du village, déclara de sa voix grave: « Ceci est l'œuvre des Amamous. Ces esprits se nourrissent de l'essence des objets laissés sous la lune. Les vêtements sont comme une seconde peau. Ils portent une part de notre être quand nous les abandonnons la nuit. Nous invitons les esprits à jouer avec nos vies. » Le village fut pris de panique. Les mères serraient leurs pagnes et certains récitèrent des prières. Les jours suivants, des événements troublants se multiplièrent. Un chasseur ayant enfilé un vêtement altéré se perdit mystérieusement dans la forêt. Un enfant tomba gravement malade après avoir été enveloppé dans une couverture laissée dehors. Même Aminata se sentit affectée. Sa joie et son énergie s'étaient évanouies comme si les esprits lui avaient volé une part de son âme. Désespérée, Aminata consulta Mama Doumbia, la devineresse du village. Avec ses pouvoirs, Mama Doumbia révéla: « Les esprits sont en colère. Ton imprudence les a offensés. Si tu veux briser la malédiction, tu dois leur offrir des sacrifices et jurer de ne plus jamais laisser de vêtements dehors la nuit. » Aminata suivit ses instructions à la lettre. Elle déposa du vin de palme, des ignames et des noix de cola à l'orée de la forêt et promit solennellement de respecter la règle. Peu à peu, la vie reprit son cours normal, mais les habitants de Kumbé n'oublieraient jamais cette leçon. Depuis ce jour, personne à Kumbé ni dans les villages voisins ne laisse de vêtements dehors après le coucher du soleil. Ce n'était pas qu'une superstition, mais un rappel du fragile équilibre entre le monde des humains et celui des esprits invisibles. Ainsi, au crépuscule, les habitants de Kumbé veillaient toujours à rentrer leurs vêtements, s'assurant qu'aucun fil ne soit laissé à la merci des Amamous. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante sur les contes africains de Kumbé. Si vous avez aimé, pensez à aimer la vidéo et partagez vos impressions en commentaire. Dites-nous d'où vous regardez pour que nous puissions vous saluer dans notre prochaine vidéo. À bientôt pour d'autres récits fascinants.